Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée le verbe. Donc, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui décrit le plus souvent une action, c'est-à-dire le fi'l. تصرف أو الفعل. L'action, c'est le fi'l. Donc, il exprime souvent une action, mais parfois, il permet d'indiquer des états. C'est-à-dire des verbes qui expriment un état. L'état, c'est هي الحالة أو الوضع الحالة التي عليها الشخص أو الشيء. Parmi ces verbes, parmi ces verbes d'état, on a le verbe être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Par exemple, le malade restera au lit. Le verbe ici, c'est rester. Et c'est un verbe d'état, bien sûr. Mon camarade est gentil. Le verbe ici, c'est est. Donc, c'est le verbe être au présent. Et bien sûr aussi, c'est un verbe d'état. Mais où se trouve le verbe dans la phrase? En général, le verbe conjugué se trouve après le sujet. Par exemple, il fait le devoir. Le verbe ici, c'est fait. Où se trouve-t-il? Il se trouve après le sujet il. Donc, le verbe est placé après le sujet. Il. C'est-à-dire, le verbe se trouve après le sujet. Mais parfois, on trouve le verbe avant le sujet. Par exemple, dans une phrase interrogative, lorsqu'on fait l'inversion de sujet, le verbe est placé avant le verbe. Par exemple, cette phrase, puis-je vous aider? Le verbe c'est puis. Et il est placé avant le sujet. Deuxième phrase, comment allez-vous? Le verbe c'est aller et il est placé avant le sujet vous. Mais comment trouver le verbe dans la phrase? Tant que le verbe décrit souvent une action, on identifie quelle action réalisée dans la phrase en posant la question que fait-on? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, cette phrase, les enfants jouent au ballon. Que font les enfants? Les enfants jouent. Donc l'action ici c'est jouer. Deuxième phrase, la maîtresse explique la leçon. Que fait la maîtresse? Je pose la question. Que fait la maîtresse? La maîtresse explique. Donc l'action ici c'est expliquer. Mais attention, parfois il est difficile de trouver le verbe, car tous les verbes ne présentent pas une action. C'est-à-dire, les verbes كلهم ما كيدلوش على واحد الفعل أو التصرف. Tenons par exemple la phrase suivante. La fille est malade. On va pas dire que fait la fille, parce que ici le verbe n'est pas un verbe d'action. C'est un verbe d'état, c'est le verbe être. Mais bien sûr, on verra ça en détail dans une autre vidéo, Inch'Allah. Maintenant, passons à la forme du verbe. Est-ce que le verbe change de forme? La réponse est oui. Il change de forme en fonction du sujet et en fonction du moment où se déroule l'action, c'est-à-dire en fonction du temps. Premièrement, en fonction du sujet, c'est-à-dire en fonction de la personne qui fait l'action. Par exemple, l'enfant joue au ballon. Nous jouons au ballon. Dans la première phrase, le sujet est l'enfant. Et dans la deuxième phrase, le sujet c'est nous. Donc, lorsqu'on a changé le sujet, le verbe a changé. Au lieu de jouer à la première phrase, il est devenu jouons à la deuxième. D'accord? Deuxièmement, le verbe change en fonction du temps. Parce que le verbe ne s'écrira pas pareil au passé composé, au présent, au futur. Par exemple, cette phrase, hier le vent soufflait très fort. Ici, hier indique une action qui s'est déjà déroulée au passé. واحد تصرف déjà وقع au passé في الماضي.
La deuxième phrase, aujourd'hui le vent souffle moins fort. Aujourd'hui nous indique une action qui se déroule au moment où l'on parle. يعني في الوقت اللي كنتكلموا فيه, c'est du présent. Donc, lorsqu'on a changé le temps, le verbe aussi a changé. Au lieu de souffler à l'imparfait, il est devenu souffle au présent. Maintenant, on va faire un exercice de pratique pour savoir si vous avez bien compris. Premier exercice, souligne seulement les verbes. Bouger, il joue, cartable, nous travaillons, maison, tableau, parler, les enfants, Samir. Deuxième exercice, la consigne c'est souligne les verbes de ces phrases. L'enfant plante des fleurs dans le jardin. La maman donne le biberon à son bébé. Les enfants jettent les ordures dans la poubelle. Adam aménage le jardin. Il est malade. Donc, essayez de faire l'exercice avant de voir le corrigé, d'accord? Et voilà le corrigé. Premier exercice, je souligne, bouger, joue. Attention, ne soulignez pas il joue. Il n'est pas un verbe. C'est un pronom personnel. Donc, je souligne seulement joue, travaillons, parler, être. Deuxième exercice, souligne les verbes de ces phrases. La première phrase, plante. La deuxième, donne. La troisième, jette. La quatrième, aménage. Et la dernière phrase, est. Donc, j'espère que vous avez bien compris. En grosso modo, les enfants, le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un changement d'état. C'est l'un des éléments essentiels d'une phrase, car il indique ce que fait le sujet ou dans quel état il se trouve. Par exemple, action. On a courir, les verbes d'action, courir, manger, parler. Par exemple, il mange une pomme. Des verbes d'état. Par exemple, être, paraître, sembler, elle est contente. Ou changement d'état. Exemple, devenir, grandir. Il devient grand. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, le verbe varie en fonction du temps, du mode, de la personne, du nombre et parfois du genre. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Au revoir, bon courage et à la prochaine.